Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite à tous une belle année. Je suis content de vous retrouver, ici Clemzer pour cet épisode 14 du podcast Le pont entre les arts. Parce qu'ils sont trop cool en fait. Et 70% des SDF, c'est juste des gens qui ont perdu leur chargeur. Hop là, voix de plus direct, même les gens. Le concept du podcast est simple, j'invite des artistes spécialisés dans un domaine pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Et dans ce 14e épisode, je reçois Merwan Benlazar, stand-upper à Paris depuis plus de 15 ans, que l'on peut retrouver partout avec son spectacle Le formidable Merwan Benlazar, ou encore avec ses chroniques sur France Inter dans l'émission Zoom Zoom Zen. Comme le veut le podcast, on ne parle pas de stand-up, mais on parle ici de cinéma et son rapport avec celui-ci. Bonne écoute! Déjà Merwan, comment tu vas? C'est trop beau chez toi. Ouais, merci, on fait ça à la maison. Je suis très content de te recevoir. T'as pas trop galéré à te garer et tout? Non, mais non, moi ça y est, maintenant Paris, je suis rodé. Après, on parle. Je suis sur une livraison. On est quel jour? Potentiellement, quand on sort d'ici, il n'y a plus ma voiture. Okay. Mais en tout cas, je suis garé. Après, C'est une bonne place. Si quand je reviens encore ma voiture, c'est une bonne place. Après, pour moi, en vrai, t'es en train de livrer une performance. Ça Allez marche. En vrai, ça fonctionne. Livraison de masterclass. C'est ça. C'est ça, mais attends, pour te présenter vite fait, donc toi, Merwan Benlazar, est-ce qu'il y avait encore besoin de te présenter? Grave, ouais, je te confirme. J'ai beaucoup de recul sur ma carrière. Ok, bah c'est nécessaire que tu me présentes. France Inter n'a pas encore mis la carrière pas tout encore. en haut, mais bientôt. En fait, au moment où ça sort, peut-être en janvier, t'es une star. On présente quand même. Merwan Benlazar, stand-upper à Paris depuis des années. Ouais, 15. Depuis 15 ans. Peut-être. Depuis 15, bientôt 15 ans, ouais. C'est vrai que t'as commencé très jeune. À 16 ans. À 16 ans. Ah ouais, t'as passé la trentaine? Non. Ah oui, ok. Non, mais bientôt 15 ans, quoi. Ok. Mais bientôt la trentaine, alors, du coup. C'est à partir de quand? La trentaine? Ouais. Vraiment, en général, à partir de 30. Bah, 30, c'est bon, je suis dedans, alors. Okay. Non, mais genre, si on a... tu m'as dit passer la trentaine, genre. Ouais. C'est pour ça que j'ai... Ah, tu penses à 31? Oui, non, ok, Okay. je suis en plein dedans. J'entre dans la trentaine. Ok. Voilà. Mais en vrai, bien. Du coup, ça me fait penser à la phrase d'Alpha One. D'Alpha One, il te dit quoi? Il disait j'arrive dans la trentaine en quarantaine. Nouvelle parenthèse, j'entre dans la trentaine en quarantaine. Il avait sorti l'album pendant le Covid, je crois. Il a écrit pendant le Covid. J'arrive dans la trentaine en quarantaine. Magnifique. Et là, les auditeurs, ils se disent putain, il donne un indice sur l'art dont il va parler. Moi? Mais, ouais, parce que tu parles de musique et tout, mais en vrai, pas du tout. Non. Donc, toi, stand-upper, t'as ton spectacle, tu joues à Paris toutes les semaines, ouais. Au théâtre du gymnase, on y reviendra après. Il y a 45 minutes dédiées à la promo. Mais en janvier, je jouerai plus là-bas. Ah ouais? Ça sort en janvier? Ouais, mais après, bah, si tu sais où tu joues, on pourra. Tourner partout en France. Ok. Ouais, vraiment partout en France. Peut-être Suisse, Belgique, c'est sûr. Québec, Montréal. Donc, okay. ouais. Ça, c'est de la tournée. Ça, c'est de la tournée, mon pote. C'est pas la tournée dans les. On va pas gagner un rond, mais on va avoir du pays. Ah, ouais. Là, tu vas tester des restos, gros. Ah ouais. Bah, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Mais du coup, t'es stand-upper, c'est ton activité principale. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Moi, je pensais que tu kiffais la musique. Donc, je t'avais proposé de parler de musique à la base. Tu m'as dit. Ouais, en vrai, c'est. Je n'écoute plus de musique depuis 1 an. Ouais, j'écoute que des podcasts. Là, en roulant, j'écoutais Culture PSG encore. On parlait des performances de Vitinha. Et en plus, toi, je me rappelle que tu avais parlé, t'aimes bien parce qu'ils débattent en chuchotant dans Culture PSG. Oui, ils parlent doucement. Ouais. C'est vraiment une émission de foot où personne ne se coupe la parole et tout, c'est agréable. Mais après, j'écoute pas que ça. J'écoute beaucoup. En fait, j'écoute soit ça, soit des podcasts sur les jeux vidéo. Okay. Genre, moi, j'écoute Silence on joue et Le Rendez-vous Jeu. Vraiment, je suis 8 ans. C'est vraiment. En vrai, aucun des deux, c'est pas des sujets dont on va parler. Non. Aujourd'hui, tu m'as dit, toi, t'es un néophyte passionné de cinéma. Ouais. Donc, c'est l'art dont on va parler aujourd'hui. On va parler de cinéma. Et en vrai, on a un petit rituel dans le podcast. On va poser les bases. C'est quoi tes premières relations au cinéma, tu vois? Est-ce que quand t'étais petit, tes parents ils t'ont mis un peu devant des films? C'est quoi les premiers trucs que t'as regardé à la télé? Moi, ma mère, elle nous emmenait au cinéma. Mon père, le cinéma, ça le fait chier. Je crois qu'il s'est endormi devant Toy Story avec mon grand frère ou un truc comme ça, quoi. Ouais, il est rentré, il a dit un truc genre... les jouets ils parlent, ils les prennent vraiment pour des cons, quoi. Et fin de l'histoire du cinéma. Voilà, fin de l'histoire entre le cinéma et mon daron, quoi. Mais non, ma mère elle regarde plus de films, elle nous emmenait au cinéma. Le film le plus ancien que je me rappelle qu'on a regardé au cinéma, c'est La Menace Fantôme.
La menace fantôme. Ouais. T'avais kiffé ou pas? Ah ouais, j'ai kiffé. Je me rappelle on a vu Pokémon au cinéma. Pokémon. Jamais emmené voir Pokémon. Oh, putain. Mais le film, alors, je me rappelle qu'il y a un film où on n'avait rien compris. Avec le centre de loisirs, c'est Zinzin. Je pense qu'ils ne sont pas renseignés sur le synopsis et tout. Ils nous ont emmenés voir, on est en primaire, hein, et ils nous ont emmenés, ouais, début de primaire, j'étais vraiment petit, le tombeau des Lucioles. Ah ouais. Ouais. En vrai, il peut être hard un peu ce film. Bah oui, et nous, à la fin, on l'a pas compris. Enfin, moi, dans ma vie, j'avais vu que des dessins animés où les gentils gagnent, quoi. Et ils meurent à la fin du tombeau des Lucioles. Tout le monde meurt, quoi. Tu sais, c'est horrible, le tombeau des Lucioles, c'est la guerre. En gros, c'est un animé sur la guerre. Je crois que c'est japonais, le tombeau des Lucioles. Et c'est un frère avec sa petite sœur. Ils sont survivants de la guerre, du coup, mais ils mangent des rations qu'ils trouvent par terre. Il y a des cadavres partout. C'est galère. Ouais, ils font bouillir dans des boîtes de conserve des pommes de terre. Ils mangent d'un moment des pommes de terre crues et tout. Ils nous ont emmené voir ça, frère. Et moi, j'ai pas compris, genre à la fin et tout. Et je me rappelle avoir demandé, genre, mais elle est morte, la petite et tout. Ils nous ont dit, non, t'inquiète. Allez, coloriage tout à l'heure. On pense au coloriage. Ouais, ils ont fait n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Et en fait, ils voulaient vous faire passer un message, le centre de loisirs. Je sais pas. Non. Directement, la vie, c'est dur. Non, mais je pense surtout qu'ils sont dit, allez, dessins animés, on les emmène parce que, genre, ils nous avaient emmené voir Nemo et tout. Mais ouais, là, ils sont trompés. T'allais souvent au cinéma? Ah ouais, franchement, ouais. Le petit rituel et tout. Là, ça fait longtemps que j'y suis pas allé parce qu'en fait, je me suis acheté une bonne télé. Du coup, je préfère attendre que les films y sortent et je les regarde chez moi. Mais là, j'aimerais bien voir Gladiator 2. Je sais pas s'il est bien, Gladiator. Tu l'as vu? J'ai pas vu, mais j'ai vu que les retours étaient pas. Mais ça, on s'en fout. On s'en fout, c'est vrai. En fait, moi, je vais voir les films sans avoir vu la bande-annonce. Donc, je suis rarement d'accord avec les gens. Pas dans le sens où les gens, les gens ils choisissent les films en regardant la bande-annonce et du coup, leur avis, il est changé par le fait qu'ils s'attendent à autre chose. Ouais. Et moi, là, 100% des films que je vais voir, je vais les voir sans regarder la bande-annonce. Ouais. Mais tu l'avais vu le 1 de Gladiator? Bah oui. Oui. Bah, Pardon. Ça... Pas de soucis, ok, je vois que j'ai affaire à quelqu'un Non, qui je crois même mon daron, il a aimé. Hein, alors que le cinéma, okay. Non, mais oui. Mais est-ce que c'est un signe que c'est un bon film? La fin avec le petit chemin et tout, la symbolique et tout, le machin, non, c'était stylé. Ouais, parce que c'était il y a 20 ans, ça, le premier Gladiator. Ouais, mais je l'ai vu il y a pas si longtemps. Quand j'ai acheté une télé, je me suis fait plein de classiques, quoi. Ouais. J'avais aimé. Mais du coup, il y a plein de films comme ça que j'avais jamais vus qui sont incroyables. J'avais kiffé aussi. Comment ça? No Country for Old Men. Ok. Tu l'as pas vu? Non, je confonds avec 11 hommes en colère. Dans No Country for Old Men, il y a un acteur qui a genre une voix de fou. Il parle. C'est presque comme ça. C'est plus que ça, même. C'est ça sa voix, quoi. Le titre traduit de No Country for Old Men, c'est non, virgule. Ce pays n'est pas pour le vieil homme. C'est mal traduit. Et c'est lui, l'acteur, comment il s'appelle? Javier. Là, celui-là? Javier Bardem. Et il a une voix qui est incroyable. Genre vraiment, et ce film... De toute façon, ce film, il est incroyable. C'est vraiment... No Country for Old Men. C'est des films lents. Moi, j'aime bien les films lents. Il y a des beaux plans. Et bravo. C'est super. Et voilà, ça, j'avais adoré. Je sais plus pourquoi on parlait de ça. Attends, parce que ça, c'est les films que tu as vus récemment et tout, mais si on reprend... Ah oui, pardon, je te disais que j'avais refait plein de classiques, dont celui-là, et j'avais fait du coup Gladiator 2 aussi. Gladiator dans le 1 dans la liste. Ok, mais si on reprend, parce que du coup, toi, tu vas avoir beaucoup de films avec la maman et tout. Ah oui, quand j'étais petit, ouais. En famille, avec les frères et sœurs et tout. Avec mes frères, ouais. Mes frères et ma mère, on allait voir beaucoup de films. Beaucoup de films, mais parce que du coup, là, c'est des films, c'est un peu les parents qui choisissent tes goûts à cette époque-là. Ouais, oui et non, parce qu'au bout d'un moment, par exemple, moi, je crois qu'il y a certains Avengers, je les ai vus avec ma mère et mon petit frère, tu vois. Et c'est nous, on lui a dit, oh, viens, on va voir ça, je crois. Mais en vrai, elle aussi, en voulant nous emmener au cinéma et je pense trouver des films qui allaient nous convenir à nous, elle aussi, je pense qu'elle s'est mise à kiffer, mais je pense que, tu vois, genre, ma mère, elle a vu tous les Star Wars, quoi. Ouais. Ma mère, elle a vu tous les Avengers. Tu vois, là au Bled, ils s'ennuyaient, donc ils ont regardé tous les Avengers. Avec mes petits cousins et tout, mais c'est ma mère qui leur a montré, quoi. C'est marrant. Okay. Ça devient la digueuse de Marvel. C'est le MCU, ils sont fait tout le MCU et tout. Putain, c'est trop bien. Mais ta mère, elle a jamais voulu vous faire découvrir un peu les films à l'ancienne et tout. Même de sa jeunesse. Je sais pas si elle aime bien. Ouais. Je sais pas si elle aime bien. En fait, c'est avec vous qu'elle a. No Country for Old Men, je sais pas si elle va aimer, je suis pas sûr. Tu vois. Ouais. Je pense qu'elle peut s'ennuyer vite. C'est long en plus. Ouais. Et le rythme était vraiment pas soutenu. No Country for Old Men, je l'ai mis à ma meuf, elle s'est endormie. Hein. Ah oui. Ouais. Après, en vrai, il y a beaucoup de gens qui aiment pas les films lents. Ouais. Oui, mais justement, je me suis dit, frère, c'est une meuf qui lit des livres et tout, elle est habituée à ce que le cerveau... Enfin, moi, je pensais avoir plus de mal parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un, je joue beaucoup aux jeux vidéo et du coup,
À part les jeux vidéo d'infiltration et tout, il n'y a pas beaucoup de jeux où il faut être patient et où le cerveau, il est habitué à être stimulé en permanence par des couleurs, par des trucs, par des machins et tout. Et il y a des films, je pense à The Green Knight, frère, c'est lent et il se passe pas grand-chose. Mais du coup, le cerveau s'éduque tout seul à se divertir de ce qu'il voit à l'écran, sans que ce soit obvious, sans que ce soit montré et tout. Ouais. Et du coup, No Country for Old Men, moi j'étais rentré dedans, mais frère, elle a dormi, quoi. Ouais, mais parce que en plus, toi, t'as un rythme rapide sur scène. Enfin, tu débites et tout. Ouais. Mais t'aimes bien les films lents et tout. Mais depuis toujours, ou c'est un truc, t'as eu un déclic à un moment de. T'as vu un film. Pardon d'être. C'est presque de droite ce que je vais dire, mais c'est vraiment depuis que j'ai une belle télé. Quand t'as une belle télé, et ben tu vois des beaux plans avec des belles images, des belles couleurs et des beaux trucs, et tu contemples juste. Et en même temps, il y a une part de toi qui est en mode. Ah, ça c'est de l'argent bien dépensé. Ça, et t'es presque en regarde ce qu'a fait ma télé, c'est super. Regarde, ça c'est le HDR, ça. C'est quoi comme télé? J'ai une C1, LG C1. En vrai, là, je suis en recherche de sponsor à un moment, là, en ce moment là. Du coup, si tu me dis, je peux les contacter et tout. Non, j'ai payé plein pot. Hein. J'ai payé cher. Non, en vrai, j'ai pas payé cher. Si t'en veux une deuxième. La LG C1, c'est 55 pouces, c'est HDR, tout ce que tu veux, c'est de la frappe. Là, je crois, j'en ai vu en reconditionné 700 balles. Ok. Et il vaut mieux acheter 700 balles une LG C1 55 pouces, mettre un billet là-dedans, comme ça et tout, mettre de côté et se payer ça. En plus, là, il y a eu Black Friday, là, c'est Noël, c'est sûr que ça va baisser de prix. Parce que c'est une télé qui a 4 ans, mais elle fait le taf de fou. Ouais. Et genre, moi, je joue à la PlayStation 5 dessus encore et tout, quoi, je vais pas changer avant 5 ans si tout va bien. Ouais. Et je l'ai fait déménager, elle a rien. Et c'est OLED. OLED, c'est magnifique. Je sais pas si les gens y savent, en gros, comment ça marche, c'est simple. Chaque pixel, c'est une LED. C'est fou. Okay. Mais en gros, chaque pixel, c'est une LED. Et du coup, les endroits où il n'y a pas d'image, c'est-à-dire que l'écran, par exemple, est censé être noir, et bien juste la LED s'éteint. Et les endroits où, par exemple, c'est lumineux, c'est une LED qui s'allume. Donc, tu as des différences de luminosité, tu as des pics, des contrastes de zinzin et tout. Et pour regarder des films, c'est incroyable. Star Wars, je me rappelle il y a un plan dans Star Wars où juste tu vois les étoiles. Et en fait, tu comprends qu'il y a un vaisseau spatial qui traverse au-dessus de leur tête, parce que du coup, tu sais, il cache la lumière de certaines étoiles. Okay. Et du coup, j'ai tout l'écran qui est éteint, j'ai que les pixels où il y a les étoiles qui sont allumées, et le vaisseau spatial qui passe, comme tu vois ou pas. J'étais chez moi, je dis ok, j'ai acheté la télé du siècle. C'est là que tu savoures. J'étais content de mon achat. Alors là, j'étais content de mon achat. Mais n'hésitez pas à vous abonner au podcast et tenter de gagner vous aussi une. Mais c'est faux. Oh putain, ce serait fou. Ce serait fou. Après, d'ici janvier, est-ce que j'espère avoir le sponsor là, putain, allez. C'est quelle marque t'as dit? LG. LG, ok. Oui, LG. Leur OS est nul à chier. Mais c'est-à-dire que leur truc pour télécharger des applications, là, c'est de la merde en boîte. Mais pour tout le reste... C'est ça, tu t'es renseigné avant de l'acheter. T'as regardé des vidéos... Tout. Genre là, moi, je voulais acheter une moto. Donc, je me suis dit, en fait, mais ça sert à rien pour mes déplacements d'avoir une moto thermique. Donc, je me suis cherché une moto électrique. Et après, j'ai regardé toutes les motos électriques. Okay. Et j'ai pris celle que je... Et là, pareil, là, je vais acheter... Là, il me faut un vélo. Je regarde tous les vélos. Genre, je suis en mode obsession jusqu'à que je l'achète. Tu veux tous les véhicules? C'est possible. Je t'explique. Mon but, c'est d'être l'humain ultime en termes de déplacement. Genre, des fois dans Paris, donc j'ai la moto électrique. Des fois, je peux pas prendre la moto, je prends la voiture. Mais des fois, en voiture, t'es bloqué. Mon but, c'est d'avoir un vélo pliant électrique dans le coffre. Ok. À tout moment, je suis bloqué. Pas de panique. Je me gare, je pars en vélo. Tiens, tu vois Google Maps, tu vois toutes les options, tu dis ok, le plus rapide, c'est celui-là. Ouais. Je le sors. Ouais. C'est incroyable. Oui. Ça se voit, tu te perds sur des tutos. Oui. Ouais. J'avais un truc aussi, je voulais acheter une voiture électrique. Et là, mon YouTube, du coup, c'est 6 vidéos, les recommandations. C'est 6 vidéos de salut, c'est Tesla Geek. Et c'est vraiment 6 vidéos de mecs comme As, quoi. Ils sont attachants, ouais. Ouais, des trucs sur les superchargeurs. Il y a des mecs gros, aujourd'hui, on va visiter le nouveau superchargeur qui est ouvert sur la station-service de machin. Il a fait 2 heures de route aller, 2 heures de route retour pour faire une vidéo filmée à l'iPhone du superchargeur. Ça fait 2000 vues, dans les 2000 vues il y a un mois. Mais le pauvre. Et frère, j'ai ça en recommandation parce que je me renseigne sur les voitures électriques, quoi, et ça m'obsède, et YouTube ne m'aide pas par les recommandations. Et quand j'ai acheté la télé, frère, c'est pareil, j'avais l'autre, la Pepe Garcia, en pagaille, Pepe Garcia qui teste toutes les télés, quoi. Et gros, je connaissais tout sur les télés, j'étais en mode, ok, moi, c'est une OLED qu'il me faut, en fonction de comment j'habite et tout. Et genre, mais en vrai, si j'avais pas regardé, j'aurais acheté une barre de son. Alors qu'en fait,
Il m'a expliqué que chez moi, j'avais pas besoin de barre de son. Ah, t'as pas de barre de son même? J'en ai pas besoin. Ah oui. Parce qu'en gros, après on va rentrer dans les détails, ça va être chiant là. Mais en gros, après je peux développer. En fait, on est en train de faire un épisode de Tesla Geek. Non mais ça va être chiant, mais je peux développer. Non, moi j'aime bien. Alors le pied. Alors imagine la télé. La télé, donc la LG1, elle est droite. Ok, ça c'est l'écran. Le pied, il est comme ça, en fer. C'est bon ou pas? Ouais. Quand elle est posée. Quand elle est contre le mur, le pied il est comme as. Ok. Mais le pied, Attends, elle est murale? pas forcément. Moi, elle est posée comme ça. Et en fait, le pied, quand il est comme ça, les enceintes de la télé, elles vont vers le bas. Et du coup, le pied, il est étudié pour rebondir. Okay. Pour faire rebondir le son vers Watt. Si tu la mets contre le mur, bah du coup, le truc, il se met comme ça. Et il y a un micro dans la télécommande. Et du coup, quand tu l'installes, il faut que tu te mettes là où tu regardes la télé. Okay. T'appuies sur le bouton et elle te dirige le son. Et genre, moi, quand je joue, par exemple, à la PlayStation et tout, tu sais, t'es censé avoir l'audio 3D, quoi. Si t'as des enceintes chez toi, moi, je laisse, alors que le son, il vient de la télé. Okay. Tout le son, il vient de la télé. Mais s'il y a quelqu'un qui passe à ma droite, je sais pas comment ça marche, mais gros, je l'entends vraiment à droite. Ok. Ah, genre, il y a le si stéréo. Si se passe un truc à ma droite, quoi, je suis en Dolby. Elle fait Dolby, frère. Dolby Atmos. Ok. Frère, ce qui en vrai est fou. Parce qu'il y a que le son, il vient que d'un côté. Mais ça marche, gros. Ça marche, gros. J'ai pas derrière moi, mais j'ai le son à droite. Frère, c'est fou. Comment ils font? C'est impossible d'arriver à ce niveau de technologie en payant tous les gens normalement. C'est sûr qu'il y a de l'esclavage là-dedans, mais bravo pour l'esclavage. Bravo aux esclaves. Non. Okay. mais ça avait déjà arrivé de me perdre un peu sur des vidéos comme ça. Et les gars, ils regardent des vidéos, ils disent je trouve que sur les explosions, c'est un peu moins bien, mais par contre, sur les scènes de bagarre, incroyable. Le bruit des épées, ça résonne vachement bien avec la barre de son, machin. Frère, oui. Bah, nous, on voit rien, quoi. Mais en fait, le piège, c'est ça. Je pense qu'à force de te renseigner, tu finis par checker tous les détails et t'es jamais content. Donc en fait, ce qui est mieux, c'est juste écoutez-moi. J'ai checké pour vous. Achetez ça, vous serez très content. Ah, putain, mais ça, c'est impossible qu'on puisse faire. Là, ça fait 10 minutes qu'on fait de la pub mon pour rêve, LG. mon rêve, c'est que quelqu'un avait hésité entre deux télés, qu'il ait acheté l'autre et qu'il écoute ensuite le podcast. Et il me dit, non, Oh, non, putain. Mais moi, mon rêve, c'est que à partir de janvier, on puisse t'envoyer une deuxième télé, tu la mets dans ta chambre. Oh putain. Ou un rétroprojecteur. Ok. Il y a beaucoup de gens qui font ça, vidéoprojecteur là. Ouais, dans la chambre, c'est bien, ça fait une autre ambiance. Je sais pas si je sais pas. T'as un mur blanc ou. Non, mais. Tu mets un écran. Jean-Jean, il s'achetait un vidéoprojecteur à 3000 €. Tu vois ce qui est Jean-Jean, l'humoriste? Ouais, je vois très bien. Il s'achetait un vidéoprojecteur à 3000 €, pour moi c'est trop. Ouais. Pour moi, il a pété les plombs. Non, mais il fait quoi le rétroprojecteur à 3000 €? Et j'en ai aucun. Frère, c'est de la merde, gros. Il y a une déduction d'impôt avec ça. Genre, tu sais, il sait exactement, de lui-même, il sait où il doit projeter, quoi. Ouais, okay. Il sait, c'est quoi la bonne. Il fait la focale toute seule. Frère, vidéoprojecteur, c'est chiant. Hein. Ouais. Genre, faut faire la focale. Et après, ils ont un truc qui s'appelle le trapèze. Tu vois, c'est quoi? Non. Bah, en gros, il faut bien régler les coins en fonction de comment t'es incliné par rapport au mur. Et le vidéoprojecteur, en vrai, ouais, c'est en vrai, ça y est, j'abandonne le projet Instant Right Now. Okay. C'est de la merde. Ok, bon, on t'enverra une télé. Ça va pas durer longtemps. On t'enverra une télé. Mais non, mais gros, en vrai, genre, il faut qu'il soit parfaitement parallèle au mur, quoi. Je sais pas si tu réalises. Ouais, mais souvent, on met des planches au-dessus du lit, quoi, pour le poser. Oui, mais non, mais s'il est un peu comme ça, si tu comprends ce que je veux dire, s'il est un peu décalé, ouais. Bah du coup, il t'envoie pas l'image dans la forme exacte. Tu comprends ce que je veux dire ou pas du tout? Ouais, tout est un peu déformé. Bah ouais, c'est horrible en fait. Si vous avez des vidéoprojecteurs, dites-nous en commentaire. Il y a des commentaires. Putain, il a 8000 commentaires de gens. Ouais, je pense pas. Ouais. Une chambre, c'est souvent carré, donc c'est souvent droit. Mais là, on s'est un peu éloigné. De LG qui dit ouais, je suis d'accord de ce qu'il dit sur les vidéoprojecteurs. On vous en envoie 4. Mais pardon. On s'est un peu éloigné du cinéma, mais on va revenir. Non, parce que du coup, au cinéma, maintenant, il n'y aura plus de vidéoprojecteurs. Ah, ils arrêtent. Ah oui? Oui, dans les salles de cinéma, ils arrêtent la projection. Mais ils vont mettre quoi, des télé? Ça va être des écrans maintenant. Ah oui? Ouais, ils passent, je sais pas si c'est LED ou je sais pas quoi, mais là, ils étaient genre en laser, c'était ça qu'ils faisaient au cinéma, ils projetaient en laser, ça s'appelle. Et ça, ils arrêtent maintenant, à partir de je sais plus quand. Mais il y a déjà des salles où c'est plus projeté. Tu sais, les espèces de pâtés où tu payes super cher, là. Ouais. C'est des écrans, genre énormes, mais c'est des écrans, frère. Et c'est des écrans, je crois que c'est, je sais pas, c'est LED, c'est sûr, OLED ou quelque chose, quoi. Mais projeté, c'est terminé. Mais du coup, c'est même plus des bobines après? Parce que je pense que c'est plus des bobines depuis un moment. Hein. Ah, ok. Tu penses qu'ils envoient le truc au cinéma encore je sais pas. Moi, en fait, j'ai une addiction aux jeux concours. Tu vois, vraiment, je fais 100 jeux concours par jour sur Internet. Pourquoi? En fait, une fois, j'ai fait le jeu concours Koh-Lanta et j'ai payé 10 € de SMS. Et du coup, je me suis dit, putain, faut que je trouve un moyen de faire des jeux concours gratuits. Et j'ai trouvé. Mais t'as gagné? J'avais pas gagné Koh-Lanta. Okay. Mais je me suis dit, faut que je trouve un moyen d'en faire gratuit. Et il y a un site qui s'appelle Jeux Concours Biz.
Et ça répertorie tous les jeux concours d'internet, gros. Et genre, t'as les jeux Instagram, les jeux newsletter et tout. Et ils te donnent les réponses. Il y a une communauté qui se dit j'ai gagné tel bon d'achat et tout, je peux le vous partager, ça m'intéresse pas et tout. Et il y a pas longtemps, j'ai fait un jeu concours pour gagner la bobine du Joker 2. Du coup, je me dis, bah, ça existe encore, du coup. Et tu l'as gagné? J'ai pas gagné, évidemment, mais. Mais c'est toi les comptes Instagram là qui font juste. Il y a des comptes Insta, des comptes Twitter et tout. Genre, c'est juste des mecs qui font que des jeux concours. Mais en vrai, avant, je le faisais avec mon vrai jeu. Mais t'as vu, avec ton vrai compte, tu veux avec dire mon vrai compte de stand-up. Et du coup, Mais t'es moi, fou. ouais, j'étais fou. Parce que moi, du coup, je me désabonne après les concours. Parce que bah, voilà, si t'as mis 300 abonnés et t'as 500 abonnements, c'est pas pareil que si t'as mis 300 Mais abonnés. maintenant, t'as un compte spécial concours. Ouais, maintenant, j'ai créé un compte la semaine dernière parce que j'ai failli me faire sauter Il mon s'appelle compte. Clem la Malice. Clem la Malice, ok. Clem la Malice. Parce que Clément Concours c'était déjà pris. Ouais. mais vraiment, il y a 2 semaines, ils ont failli me sauter mon compte parce Pourquoi qu'ils pensaient que j'étais un spam en fait. Ok, bah parce que t'es un spam en fait. Bah, je suis un peu un spam. Ouais. Mais en vrai, quand t'en fais 100 par jour, t'en gagnes vraiment beaucoup. Je gagne un jeu concours par semaine. Oh waouh. Ah ouais, j'ai gagné des trucs de fou. Genre. J'ai gagné une fois une séance de cinéma privatisée dans un cinéma pour une avant-première. De énergie, ils venaient me chercher en van noire, vite teintée et tout, chez moi. Je pouvais inviter 130 personnes. Quoi? Ouais, pour l'Euro 2016, parce que c'est une addiction que j'ai depuis longtemps. Ok. J'avais gagné 3 places pour chaque match de l'Euro de l'équipe de France, en VIP, avec le transport, 3 places pour les demi-finales, 3 places pour la finale et tout. Ah, vraiment, c'est... Mais après, en fait, c'est des stats, quoi. T'as une chance sur 1000 à chaque fois. Si t'en fais 1000, bah, t'as plus de chances de Oh gagner. waouh. Ouais. Et là, t'as gagné quoi récemment? Récemment, j'ai gagné des trucs de merde. J'ai gagné un verre en plastique. Ok. J'ai gagné 1 an de produits Sanitol. Ah, c'est bien donc parce en que vrai, ça nitole tout dans la maison. Eh ouais, bah, en autre sponsor. Un autre sponsor potentiel. Moi, je suis là pour. Ouais, Je sens que en fait, je sais pas comment. on n'a pas parlé de cinéma encore, mais on va se Je faire des sens sponsors. que il manque juste un. Et le podcast, il va. Je sais Ah pas ouais. quand on est vraiment aux portes Ah du ouais. sponsoring, etc. Là, on est dans une réunion marketing. Ouais, vas-y, ton épisode. On a parlé de cinéma, on a parlé Ouais. d'installation cinéma à la maison. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ce qui On est facilite la vie super des gens important. pour les films dont on va parler après. S'il y a des gens qui sont pas encore en couple et tout, qui sont pas installés, qui sont seuls, faites-vous ça. Voilà, vous faites Pourquoi ça. pas en couple, tu peux pas. Mais si, mais comme ça après, C'est un t'as argument. ta petite meuf chez toi et t'as une salle de cinoche, ce qui est insane. Ouais. Et tu peux genre lui montrer des films que t'aimes bien et elle s'endort. En chiant sur tes passions finalement, en chiant sur ce que t'aimes. Comme ça, tu lui montres No Country for Old Men et elle en a rien à carrer. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais, ça, C'est beau ça, c'est beau, ça apprend l'humilité. Ouais. ça te remet un peu sur Voilà. sur terre. Parce que toi, ta femme, elle aimait pas du tout le cinéma Ah si. Ouais. Juste pas les films que je lui montre. Ouais. Non, si elle aime bien en vrai. Et elle a pas essayé de te transmettre sa passion, enfin ses films à elle. On aime bien les mêmes séries. On aime bien, il y a beaucoup de séries qu'on aime bien. Attends, tu sais, il y avait la série Andor de Star Wars. Ah ouais, ok, c'est un. T'as vu la série Andor? Non, pas du tout. C'est vraiment bien. T'aimes Ok. bien Star Wars? Pas spécialement. Ben regarde, tu peux aimer Andor, je pense. Genre, Ok. et Andor, genre, c'est rare, c'est les fois où t'es dehors et tu te dis quand je vais rentrer, je regarde un épisode là. Tu vois ou Ok, pas? ouais. On était là-dedans. Donc vraiment, Andor, c'est vraiment bien. Ouais. Et donc ouais, on a quelques séries qu'on aime bien ensemble. Il y a des films et aussi, en fait, elle a le truc que moi que j'ai. Moi, j'aime bien revoir des films que j'ai déjà vus. Ok. Mais elle aime pas revoir un film avec quelqu'un qui l'a déjà vu. Enfin, Ok. elle aime pas voir un film avec quelqu'un qui a déjà vu le film. Ouais, elle aime bien présenter un film qu'elle a déjà vu avec quelqu'un. Même pas. Même pas. Ouais, même pas. Elle en a Mais rien elle à aime quoi, cirer. en fait Elle est vraiment. Elle me dit j'ai vu ce film, il est bien. Tu regarderas. Voilà, fin de. elle donne des devoirs. Mais non, mais elle aime pas que moi je lui dis oh viens regarde ça. Si moi je l'ai déjà vu. Alors que moi ça me dérange pas de le revoir. Ça me dérange pas de revoir un film que j'ai déjà Ok, vu. ouais. Au contraire. Je trouve que c'est trop bien. Ouais, tu le vois pas pareil et tout. Bah oui. Et par contre, elle adore les jeux concours. Elle a une addiction aux jeux concours. C'est pas vrai, ouais. Vous avez pas vu, j'ai vu dans ses yeux une demi-seconde de. Mais non. Non, putain, mais... J'ai fait une équipe. Putain, ouais, à deux. Oh là là. Tu sais que quand je convertis quelqu'un, je me dis, mais en fait, je n'ai plus une chance sur 1000, j'ai une chance sur 500. Et en fait, plus je convertis des gens, plus j'ai de chances de gagner. Et ouais, putain, il te faudrait 1000 personnes finalement. Ah ouais, mais... Pour gagner tous les jeux concours. Ouais, bah après, quand t'as 1000 personnes, bah en fait, ils vont gagner des trucs pour eux, donc ça sert plus à rien. Mais pourquoi t'as pas deux comptes? Bah, parce que après, ça devient vraiment un travail à part entière, quoi. Ah ouais? Ah ouais, ça prend vraiment du temps. Là, en ce moment, au chômage et tout, je peux me prendre une petite heure par jour pour en faire. Mais t'as vu, 1 heure par jour. Hein. Waouh. Ah ouais. J'ai vu que là, il y a du jugement qui s'installe et Non, tu regardes plus non, pareil. non, mais non, c'est pas du jugement, c'est j'imagine les journées quoi. C'est-à-dire pendant 1 heure, tu te dis allez là c'est mon concours time. Après, j'essaie de faire ça, tu vois, quand je suis dans les transports, du temps où je vais scroller sur TikTok, Insta, bah, je l'ai changé et je fais ça, tu vois. Comme Et ça, c'est pourquoi un truc. Ok, waouh, ok. C'est un truc qui peut être rentable. Je suis pas dans le jugement.
Mais Si. non, je te jure, non. Mais je suis dans la. Je suis un peu. Comment dire? Putain, je bégaye là. Mais non, et j'essaye de comprendre au quotidien ce que ça représente, etc. Et j'ai repensé au mug, quoi. Je me dis, putain, tout ça pour le mug en plastique, c'est triste. Hein. Ouais, après, des fois, il y a des trucs plus gros. Mais l'euro, c'était cool quand même. Euro 2016. Ouais, Euro 2016. Ouais, c'était En vrai, on va dire 4-5 fois par an, je gagne vraiment des gros trucs. Ok. Il y a des grosses avant-premières avec des stars. Ouais, j'aime beaucoup. T'as une meuf des stars. Ouais. Ok, trop bien. Ouais, en fait, moi, en Elle vrai... a dû être trop contente quand il y a eu le mug et tout. Ouais. En plus, le mec, il est un peu beau et tout. Et il arrive, il est en plastique. Tu vois. Je me dis, j'ai vraiment gagné de la merde. mais en fait, moi, après, j'ai cette optique où je vais faire un concours pour gagner un lit pour bébé parce que je connais un tel qui a un bébé. Je me dis, je vais pouvoir le donner, tu vois. T'as déjà eu ça? Ouais, ça m'est déjà arrivé de gagner des trucs, vraiment, des trucs pour bébé, tu vois. Dans, genre des sets de pâte à modeler. Ouais. Où, après, bon, il y a des adultes et je juge pas les adultes qui font de la pâte à modeler. Mais, Moi, je les juge. bon, et c'est aussi pour ça que t'es là, en vrai. En vrai, tu devrais venir à chaque podcast. Et toi, t'es juste la partie jugement des trucs, mais après, tu donnes. Ça et les gens qui ont des rétroprojecteurs. C'est les deux trucs que je juge. Et attends la suite du podcast, là, tu vois, il y aura d'autres personnes à juger. Mais voilà, en fait, je donne. Et après, Le Bon Coin aussi, mon espace du Bon Coin, il n'a aucun sens. Tu vois, il y a des trucs vraiment différents. Bah, tu vends des trucs que t'as gagnés. Ouais, voilà. Et ça me fait, voilà, tous les mois, des petits trucs à vendre, des Pas petits mal. habits. Ok. Tu vois, là, j'ai gagné une table basse à 1000 balles. Casse-toi. Pardon? Trop bien. Non, mais casse-toi en mode super. Ah genre. oui, non, mais ok. Ouais. Mais tu vois, genre une table. Et en plus, c'est des tables de créateurs, tu sais, qui va valoir 3000 euros Ah ouais, j'en mets. dans 10 ans. Donc vraiment. Bah, de ça, temps tu l'as pas mis dans la liste des cadeaux quand je t'ai demandé tout à l'heure. en- Tu me parles de mug alors que t'as gagné une table Ouais, à 1000 ouais, euros. non, C'est parce que c'est chambé. récent, la table, c'était il y a 6 mois. Elle est belle. Elle est Tu magnifique. l'as gardée? Ouais, j'ai gardé Ah, ça. trop bien. Ça, j'ai gardé, j'ai gagné une doudoune à 400 balles, tu vois. Ouais, super. Ouais, tu vois, de temps en temps, Ouais, il y a c'est des trucs bien. super. Ok, Bien sûr, super. Ok, Ouais, je comprends. Je juge ok. pas ta passion. Mais attends, on va revenir au cinéma. Pardon. Vite fait, si on peut en parler 10 minutes. Après, On fait un peu de cinéma, après on revient sur les concours, si ça dérange ouais, pas. je vais mettre Merwan nous parle de stand-up barré, je comprends. mais parce que donc là, en vrai, on a un peu passé vite sur la période de l'adolescence et tout, parce que donc tu vas souvent au cinéma avec la famille et tout, mais est-ce que tu te rappelles un peu du film que tu vas voir par toi-même, tu y vas un peu tout seul et ça te met une baffe, tu vois, ta première baffe cinématographique que tu t'es pris? Baffe cinématographique que je me suis pris tout seul au cinéma. En fait, Pas forcément au cinéma. non, déjà, en fait, ma baffe cinématographique, ça a été d'aller au cinéma tout seul. À partir Ok. du moment où j'ai capté qu'en fait, c'est super d'aller au cinéma tout seul, là, j'étais intenable. Je faisais plein de séances solo. Et du coup, j'y allais sans voir. Enfin, vraiment. Mais baffe cinématographique. En fait, ça a vraiment été pour revenir sur ce que je t'ai dit, mais je me retrouvais vraiment des fois dans des salles tout seul avec plein de gens qui ont choisi le film en fonction de la bande-annonce. Et je pense à un film, on va prendre un truc un peu récent, mais comme il y a le film de Ridley Scott, là, Le Dernier Duel. Ouais. En gros, c'est une histoire vraie en France. En gros, où il y a une meuf qui explique à son mari qu'un tel, qui est un autre gars, c'est des nobles, tu vois. Enfin, il y en a un, c'est un chevalier, et l'autre est noble aussi. Et il dit un tel m'a violé, quoi. Et le gars pète un plomb un peu, et du coup, il y a un duel à mort pour décider via jugement divin lequel des deux dit la vérité. Et donc, lui, il se bat pour l'honneur de sa femme et un peu son honneur à lui parce qu'il y a une embrouille entre eux deux. Et en gros, le film est découpé en 3 parties. Première partie, c'est du procès, c'est le procès. En gros, on vit le procès et c'est la version du mari de la meuf. Deuxième partie, c'est la version du mec. Et à aucun moment, évidemment, il y a la partie de la meuf parce que, enfin, plus ou moins, mais pas pendant le procès, elle le raconte à quelqu'un d'autre. Ok. Et du coup, tu revis les mêmes scènes. Il n'y a pas beaucoup d'action. Et c'est super intéressant de voir ça et tout. Et à la fin, il y a le duel entre les deux et tout. C'est joué par le gars qui joue le nouveau méchant de Star Wars. Là. Et à la fin, il y a une action. Mais dans la bande-annonce, on voit des batailles. On voit le duel, du coup. Et on voit de la bagarre. Alors qu'il n'y a pas ça dans le film, frère. C'est que des dialogues. Et vraiment, moi, j'y vais en ne m'attendant à rien dans la salle. Je me suis régalé. Mais je pense le 3/4 de la salle, ils sont partis avant la fin du film. Parce qu'ils s'attendaient à un film de baston et de bagarre. Ah ouais. Bah oui, ils ont tous regardé la bande-annonce. Ça s'appelle Le Dernier Duel. Les gars, ils ont des épées sur l'affiche. Il y a une bataille au début, mais c'est vraiment une bataille de contexte pour montrer que les gars, en vrai, ils s'aiment bien ou pas, quoi. C'est tout. Et ma vraie claque, ça a été vraiment en fait de découvrir comment ça se consomme, le cinéma. Et en fait, ça se consomme juste en ayant le moins d'infos possible sur ce qu'on va voir. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu vas voir un film? Alors, j'ai regardé la note.
Ok. J'ai regardé la note et j'ai pas regardé la note des spectateurs. J'avais regardé, je crois, il avait une bonne note de critique, quoi. Et rapidos, le synopsis. T'étais Vraiment plus un gars du rapido. peuple. Tu regardes plus les notes des spectateurs. Non, bah non, parce que les spectateurs, ils regardent trop les bandes annonces. Les losers. Bah ouais. Je suis désolé. Bah, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Mais un film, un film. Non, mais un film, regardez pas les bandes annonces. La bande annonce, elle est faite pour te vendre un ticket. Mais n'y va pas. Vas-y et dis. Putain, j'avais vu aussi le film. Putain, ça, c'est un film où j'avais rien compris, frère. C'est Asteroid City. Asteroid City de Wes Anderson. Oui, c'est Wes Anderson. Wes Anderson. Si. Oui, bah il est lunaire le film, mais après, c'est plus de l'image en vrai. Genre vraiment, je suis passé à côté. Genre, j'ai regardé et tout. Et je n'ai rien compris au film. Genre, à la fin, j'ai dit ok, je sais pas ce que j'ai vu. Ok. Ouais. Je suis passé à côté, frère. Mais à côté. Alors que je suis un artiste. Hein. Mais à la fin, aucune idée de ce que je viens de voir. Genre, je me suis vraiment. Bon, j'aurais dû attendre et le regarder sur la télé, ça, tiens. Ouais. Avec les belles images, là, pour le coup. J'aurais économisé des sous, tiens. Après, tu vas souvent au cinéma, mais t'as pas la carte et tout. Non. Ok. Et c'est cher, hein, putain, le Cinoche. Hein. Ouais. Après, moi, j'ai pris la carte UGC limitée, là. Tu l'as gagné un concours? Non, l'année dernière, j'avais gagné l'abonnement pâté. Tu l'as gagné un concours, l'abonnement. J'avais gagné l'abonnement pâté l'année dernière en duo et tout en plus. Arrête. Ah ouais. Elle est belle. Un an de cinéma gratuit. Et Pâté en plus maintenant c'est propre. Hein. Ah ouais. Pâté maintenant c'est des cinémas premium. Ah ouais, bah. On peut les avoir en sponsor peut-être. Ouais, j'espère. Parce que bon, l'UGC, là, on a bien vu que. Je viens de dire que c'était trop cher, mais. Mais Pâté, en plus, je pouvais aller gratuit au truc confort, là, où tu t'allonges et tout. Casse-toi, c'est super ça. Ah ouais, ça c'était vraiment bien. Je me rappelle c'est super, d'une 2, là, je l'ai vu dans des conditions, frère. Mais ouais, mais quelle idée, moi, ce que j'ai. Alors, moi, d'une 2, je l'ai vu 3 fois au cinéma. Ah ouais. Mais attends, non, mais je t'explique. Non, mais c'est bien, là, ça me. Je l'ai vu une fois. D'une 2, je l'ai vu une fois seul. Je sais plus, ma meuf, elle était où. Genre, elle m'a dit, je m'attends. Je dis, ouais, t'as raison, quoi. Et après, du coup. J'ai dit, vas-y, vous voulez le voir et tout. Donc, j'ai pris une séance au Grand Rex, dans la grande salle, là. C'est le pire truc. Bah ouais. Mais moi, je savais pas. Des gens, tu sais, t'es dans les gradins. S'il y a des gens... ma meuf fait 1m52, frère. Si t'as des gens un peu trop... non, je sais plus si elle fait 1m55. Mais non, mais en vrai, elle fait pas 1m60, quoi. Mais si t'as des gens un peu grands devant toi, t'es niqué. Et c'est horrible. Genre, elle était vénère, quoi. Et du coup, après, j'ai dû reprendre une séance. Et là, pour être sûr que c'était bien, j'ai payé ça, là. Ce que tu viens de dire là, au pâté, truc machin. Okay. Et ça, c'est génial. Mais du coup, je l'ai vu 3 fois à cause de ça. Et j'ai adoré les 3 fois. Hein. À part celle au Grand Rex. Il faut pas aller voir de show dans la salle de spectacle, de film, dans la grande salle du Grand Rex. Ouais, en fait, c'est pour les avant-premières, c'est bien parce que voilà, t'as les gens et tout. Mais tu vois pas l'écran, gros. Ouais. Ouais, bon, après, moi, je suis 1m95, donc. T'es mal assis alors? Oui. Bah oui, les genoux dans le siège, oui. Oui, c'est terrible. Il y a des compromis à faire. Il faut fermer cette salle. L'épisode est problématique là. Non mais ouais, je comprends pas les gens qui vont frère, t'es mal assis et tu vois ouais, je sais pas. OK, bref. Peut-être que c'est mal fait aussi les gradins du Grand Rex. Ouais, bah après c'est plus pour les pour moi c'est vraiment de l'événementiel quoi, c'est pas pour Tu vas voir un spectacle, je comprends à la limite. Ouais. Mais un film dans une salle où tu vois mal l'écran, je comprends pas. Ouais, il y a un problème ouais. Bah la salle est mal faite. Ou alors ils disent OK, on fait plus de films. Tu sais quoi, je vais militer pour ça. Okay. J'y vais demain. Mais bah attends, parce que t'as un... Normalement, d'ici janvier, ça va sortir en janvier le podcast. J'aurais fait fermer le Grand Rex. Le Grand Rex est fermé. Je m'en serai occupé. Les gens, là, c'est le reveal. Pourquoi tout le monde putain, mais pourquoi ça a fermé janvier, on dit, c'est pour ça il a fermé. Ok, on pensait qu'il y avait des problèmes dans la toiture et tout, mais ok, non. T'as été voir 3 fois Dune 2, tu dis que t'aimes bien revoir les films et tout, t'as un truc un peu obsessionnel avec certains films. T'as des films que tu revois, genre. C'est quoi le film que t'as le plus revu? C'est un spectacle. Un spectacle? Ouais, c'est le spectacle de Bob Burnham. Ok, qui a sorti pendant le confinement là Non, celui d'avant. Celui du confinement, je le trouve gênant. Celui d'avant. Ok. Le mec, ouais, celui du confinement, frère. Bref, mais il y a plein de gens pour qui c'est un classique en plus. Oh, c'est chiant à mourir. Mais il y a pas de langue de bois ici. Hein, comment? Pas de langue de bois ici. Tu crois qu'il va écouter le pote? Je crois qu'il va écouter Meron. Il va dire oh là là, qu'est-ce qu'il a dit Meron Ben Lazar sur mon spectacle? J'allais le mettre en première partie quand j'allais faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a pas de régie. S'il a pas de régie, il peut rien faire. C'est simple. S'il a pas quelqu'un pour envoyer des points, il peut rien faire. Mais comment ça s'appelle? Non, par contre, Make Happy, c'est super. Et parce que Make Happy. C'est fait comme un film, quoi. C'est monté comme un film, le truc. Et ça se voit que c'est un mec qui a fait beaucoup de vidéos avant. Et quand il a écrit le spectacle, il a pensé à la façon dont les gens sur Internet ils allaient le découvrir. C'est tout simplement ça. Mais
ça fait partie des gars qui mélangent les arts super bien, tu vois. Parce que lui, à la base, c'était un mec qui faisait beaucoup de vidéos sur Internet, et puis après, il a fait du stand-up. Et du coup, le jour où il a fait sa capta, il a fait ce qu'il aimait faire en vidéo, il a réussi à bien le retranscrire sur scène, et il a réussi à retranscrire parfaitement en vidéo ce qu'il faisait sur scène, donc c'était magnifique. Bah, c'est rare en plus les gars qui viennent de la vidéo et qui montent sur scène et qui arrivent dans ce sens-là, parce qu'il y en a, ils arrivent bien Oui. à mettre sur. Mais c'est rare de façon générale des mecs qui arrivent à te faire kiffer un truc qu'eux ils kiffent. Ouais. C'est ça. Tu vois, peut-être on parlait de. Il y a des mecs qui, par exemple, dans les jeux vidéo, le gars qui a fait Metal Gear Solid, genre Hideo Kojima, frère, c'est un mec, s'il aime bien une musique, il va trouver un moyen de te mettre la musique dans le jeu à un moment et que toi tu l'aimes bien. Et ça, c'est trop fort. S'il aime bien, s'il aime bien certains films et tout, il va caler plein de références cinématographiques. S'il aime bien des acteurs, il les embauche et il joue dans ses jeux. Enfin, ouais, c'est fort. Mais attends, parce que du coup, j'ai bloqué sur une question que ça m'a fait penser. Mais toi, pour l'instant, t'as pas ton spectacle, il est que en physique, quoi. Tu peux que aller le voir. Mais bon, tu disais dans un autre podcast que un jour, l'objectif, c'est de faire suffisamment de buzz pour le vendre très cher à Netflix. Mais de toi, dans ta façon, le jour où tu vas le capter, tu as un peu cette ambition de faire un truc un peu visuel, ou c'était pas non plus à ce point-là de... Parce que si t'as matrixé le truc de Bob Burnham, est-ce que tu as cette envie aussi de le faire, ou tu te dis c'est pas pour moi? Pas forcément, en fait. Faut que... Le but, c'est de retranscrire ce que les gens dans la salle y vivent. Si le spectacle, il est beau et que, du coup, avoir des belles images, ça va donner de la... Parce qu'en fait, c'est simple. Toi, tu vois le spectacle dans la salle et il y a quelqu'un qui le voit chez lui. Donc forcément, il perd quelque chose. Il perd quelque chose par rapport à l'expérience que les gens ont eu dans la salle. Donc toi, il va falloir que tu compenses ça dans ta façon de filmer le spectacle, etc. Si le spectacle, il est beau et il est touchant, par exemple, c'est ça tes deux trucs. C'est pas mon cas. Mais il y a des moments touchants. Hein. Mon spectacle, vas-y, on décrit intense et touchant, frère. Il y a des petits moments. Ouais, il y a des petits moments après. Oui, mais c'est vas-y, dis-moi. Toi, tu l'as vu. 2 mots de manière générale. Si tu veux le décrire en 2 mots. Non-stop. Ouais. Divers. Enfin, tu vois, tu pars dans tous les sens. Ouais, je vois. Le but, ça va être de faire en sorte, dans ma façon de filmer le spectacle, que ça ressorte, que les gens qui perdent ça de chez eux parce qu'ils sont pas dans la salle, ils le retrouvent un petit peu. Et après, tu vois, par exemple, le spectacle de Pana, il est super bien et il se regarde bien, qui est sur Netflix, mais il se regarde super bien et tout parce que ils ont pensé les éclairages, il l'éclaire lui, il est éclairé d'une certaine façon, les plans, ils sont faits d'une certaine façon, à ce que, comme c'est un spectacle super intime et personnel, les plans, ils sont très serrés à certains moments quand il parle de lui, parce que le thème, c'est lui. On voit jamais le public, je crois. On le voit que à la fin, juste pour te rappeler que c'est un spectacle. Il y a plein de petits trucs comme ça, tu vois. Ok. Et des fois, il y a des accidents, ça c'est beau. La fin du spectacle de Pana, par exemple, c'est un accident. À la fin, il sort, et en gros, il y a une porte qui s'ouvre, et le plan, c'est lui qui passe la porte, qui sort de scène, et la porte, elle est censée se fermer derrière, pour dire que c'est une image pour dire que le spectacle est fini, quoi. Et la porte est restée ouverte. Et comme la porte est restée ouverte, du coup, on voit son frère et tout, les gens venir le féliciter et tout. Et ils ont dit, finalement, c'est beau. Et toi aussi, non ? Ouais. Et ils disent, finalement, c'est beau avec la porte ouverte. Et du coup, ça s'est resté comme ça. Et ils ont gardé ce plan. Alors qu'ils avaient un autre plan, vu qu'il y a le spectacle qui tournait plusieurs fois. Ils avaient un plan où la porte était fermée, mais ils ont gardé celui-là. Et ça, c'est beau aussi. Putain, ça, c'est beau dans le cinéma et dans les captas et dans tout ce genre de trucs, c'est des accidents. C'est joli. Et il y a plein d'histoires comme ça. Si ça t'intéresse dans le cinoche et tout, il y a énormément de trucs, c'est des accidents. Il y a accident, la scène mythique d'Indiana Jones, là, quand il est en Égypte, et qu'il y a le gars qui vient avec le sabre. En fait, c'est juste que Harrison Ford, il est fatigué, il a tourné 8 scènes d'action dans la journée, il en peut plus. Et il y a une dernière scène d'action, il y a le gars qui vient avec le sabre et tout, et pour faire marrer les gens, donc ils sont censés se battre à ce moment-là, il a un pistolet sur lui, juste il se tourne vers lui, il lui tire dessus, et le mec, comme il est bon délire, il joue la mort, quoi. Ouais. Et Harrison Ford, il se retourne, et il part en mode, c'est bon, on l'a tourné. Ouais. Et ça, ils l'ont gardé, ils ont dit, vas-y, là, ça c'est marrant, ça on garde finalement. On fait pas la scène d'action, on fait ce moment-là. Ouais. Et ça, c'est joli, putain, c'est super. C'est comme dans Django, la scène avec DiCaprio là, qui se coupe, qui s'est vraiment coupé. Il s'est vraiment coupé ? Ouais, il s'était vraiment coupé, il a continué. et je pense que la prod, il s'était Ah ouais. C'était appelé l'équipe médicale quand même pour après. Et il a continué à jouer ? Ouais, il a continué à jouer. Putain. Et après, je pense que l'adrénaline fait que... Je sais pas s'ils ont de l'adrénaline. Ah ouais, tu penses que c'est robotique un peu ?
Non. Je pense que ça fait 50 ans qu'ils font du cinéma, frère. Tu sais, Ouais. je pense qu'il saigne, je pense qu'il se dit, je pense qu'il a mal, mais il dit je la finis au cas où. Je sais pas, je pense pas que DiCaprio il stresse quand il joue Django, dans Django, Ouais. frère. Je pense qu'il a pas de sentiments, ce mec. Si, mais c'est sa routine, frère. Ouais. Nous, bien sûr, toi tu stresses quand tu joues Django, mais DiCaprio il a tourné combien de films avant, frère? Et Ouais. il a fait Titanic, gros. Ouais, ouais, j'avoue, c'est plus le même prix. Bah oui, c'est tu sais, les gars de les Faris et tout, quand je faisais les tournées avec eux, frère, tu sens qu'ils ont fait 1000 tournées avant. C'est avant de monter sur. Faris, sur le chemin pour monter sur scène, les gens ils sont en train d'applaudir parce qu'il arrive. Il peut prendre 10 secondes pour discuter d'un truc avec toi, quoi. Il dit à un Ouais. moment, t'as dit ça et tout, ce serait peut-être. Frère, les gens ils applaudissent. Hein. Et genre, il a été annoncé, il y a les lumières et tout. Et lui il te dit, bah en fait, à ce moment-là, quand tu dis ça, moi j'aurais bien. Essaye comme ça. Et après, il y va, frère. Il n'y a plus de stress au bout d'un moment, frère. Je pense que ça y est, c'est ta routine. DiCaprio, il y a zéro adresse. Je pense même, frère génie qu'il est, je pense qu'il a la lucidité. Comme ils disent les jeunes, je pense qu'il a la vision. Et il se dit, ah putain, s'il le joue là, à ce moment-là, il y a moyen qu'il garde ça, quoi. Tu vois? Après, il doit se dire aussi, là, c'est ma dernière chance, parce qu'après, je vais devoir me make-up la main pour la rejouer. Ouais, je pense qu'il pense à tout ça, ouais. Ouais, putain. Ouais, c'est frère. Mais, C'est la routine pour eux. mais du coup, avec le spectacle de Pana, c'est comme ça que t'es rentré sur Netflix. J'avais fait ça, et j'ai fait un autre truc aussi. J'avais fait, j'avais fait un truc, ça s'appelait One Night in Paris. Ah ouais. Et moi, j'ai pas joué dedans. Enfin, en gros, il fallait faire des chauffes. Du coup, vu que c'était des plateaux de stand-up. Et la chauffe, c'était moi qui faisais la chauffe et le premier passage avant chaque émission. Ouais. Et je sais pas ce qui se passe. Et je sais pas ce qui se passe. Ah, vraiment, je faisais la chauffe, ça se passait bien. Et à chaque fois, en fait, les gens, on dirait, ils captaient que ça commençait à tourner, quoi. Parce que tout de suite après, genre quand les premiers passages ils commençaient et tout, ils étaient stressés, le public et tout. Ah oui C'était, ouais, c'est étrange. Mais Genre, c'est non, toi qui marchais le mieux sur les plateaux. alors que ouais, c'était des boss les mecs, quoi. Mais moi j'avais, pour le coup, il y avait zéro enjeu. Enfin, si ce n'est. Toi, tu savais que t'allais pas être au montage. Ah oui. Ouais, Oui, ok. oui, j'étais embauché pour ça, quoi. J'étais embauché pour faire un passage de stand-up avant la vraie émission pour que le public soit déjà dans un rythme de stand-up et tout. C'est une bonne idée et tout, hein. C'était une bonne idée, mais je sais pas ce qui s'est passé sur ce truc-là. Ça n'a, il y a aucun, vraiment tous les soirs étaient durs. Il y a eu des archi bons. Verino, il était bon. Je me rappelle de Tom Villa, il était cool. Ouais. Mais ouais, putain, Mais c'est vrai que même quand tu le regardes, tu ressens que. ouais, c'était dur, gros. Mais parce que c'était dans des comédie clubs et il y avait des grosses caméras, frère. Ouais, c'est pas habituel. Non, dans des. Imagine là, on fait un plateau, mais à 2 énormes caméras de Netflix, quoi. Les mecs Ouais. qui les tiennent sur les épaules et tout. Ah, il y avait Des les mecs énormes aussi, caméras. Ouais. Par exemple, le JCC, le tournage du Jamel Comedy Club, ça c'est un truc, frère, ça m'avait choqué. La salle du Comedy Club, elle est pas immense, mais gros, il y a une caméra de football, frère. Il y a un mec qui est au premier rang, en bas de la scène. Oh là là. Et il est genre, tu sais, il a les pieds en l'air, quoi. Il a les pieds en l'air. Et il a une caméra, tu sais, qui tient devant lui à deux mains. Comme as, gros. Il est comme as devant toi, frère. Ça n'a aucun sens. Et avec le long tube et tout, là. Ouais. Devant toi, frère. Putain, Ça n'a ouais. aucun sens. Ouais, Ça veut le dire, public, dans il est le mort. champ de vision des gens, Il y a un cul. le public, ça va, c'était cool, c'était bon. Ils sont contents, frère, les gens. Il y a Jamel Debbouze, ils sont contents, gros. Mm. Mais dans le FUV. Et c'est pour ça que, putain, les bonnes captas de stand-up, souvent, ce qui revient, c'est que le public, il te dit, on n'a pas vu les caméras. Ils Ouais. savent pas où, on sait pas où elles étaient. Ça, c'est fort. Ouais. Toi, tu veux travailler avec des réals et tout pour ta capta, du coup. J'en sais rien, j'en suis pas là, frère, encore. Ouais. Mais j'ai aucune idée. J'aimerais bien filmer 30 minutes déjà juste pour voir ce que ça donne. Ah ouais. Ouais, Mais ouais. du spectacle ou. Ouais, juste 30 minutes du spectacle. Que tu diffuses même pas, en fait. C'est juste test. Ouais, peut-être Ouais. YouTube ou quoi, tu vois. Mais avec toutes mes références cinématographiques. T'as Ok, capté. ok. Non, mais en tout cas, bien réfléchir à certains trucs, ouais. Même dans ton. Je me demandais, parce que est-ce que toi-même, dans ta façon d'écrire et tout, t'as beaucoup de storytelling. En vrai, c'est quasiment que des histoires que tu racontes. Mais est-ce que le cinéma, ça t'inspire sur ça? Ou. Parce que peut-être pas, parce que toi, tu dis que tu regardes plutôt des films lents, toi, t'es plus dans le storytelling. Ouais, rapide. non, même pas. Dans le stand-up, vraiment, la seule chose qui me. Dans ma façon de faire du stand-up, la seule chose où j'ai de l'inspiration, c'est dans les autres stand-uppers. Dans le cinoche, c'est tellement différent, frère. Juste le fait que, au moment où tu crées, au moment où t'es en train de jouer, les gens ne sont pas là. Les gens qui vous regardaient en vrai, ils sont pas là. Hmm. Et nous, c'est l'inverse qu'on fait. Ah C'est oui. tellement plus spontané et tellement plus connecté aux gens. Il y a tellement. Leonardo DiCaprio, il a joué devant tellement de gens qu'il a jamais vu, frère.
Ouais. Alors que moi, tous les gens devant qui j'ai joué, la plupart, je les connais, quoi. Enfin, je les ai déjà vus dans ma vie. On a tous été dans la même salle un bout d'un moment, au moins une fois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Lui, frère, DiCaprio, combien de gens Frère, imagine le nombre de gens devant lesquels DiCaprio a joué qui ne l'ont jamais vu. Ouais. Et il a mis une intention. Enfin, il y a 10 000 prises. Enfin, Ouais, il y a c'est des, il y a différent. des- C'est vraiment différent. ouais, il y a comme des gens qui sont fans et ils l'ont jamais vu en vrai. c'est ça que oui, mais c'est ça que je veux dire. Mais c'est surtout que la distance avec le public, elle est immense par rapport à ce qu'on fait nous dans le stand-up, et surtout la réaction et la violence que c'est de recevoir un nom du public dans le cinéma. Ça n'a rien à voir avec un nom du tel nom du public. Tu sais, quand je te parlais de Last Duel et des gens qui sortaient de la salle. Ben, frère, en vrai, Ridley Scott, il les verra jamais sortir de la salle. Ouais. Mais moi, s'il y a des gens qui sortent de la salle, je les vois parce qu'ils sont en face de moi. Et tu sais quoi, même s'ils restent dans la salle mais qu'ils aiment pas, je le sais, mais je dois continuer parce que ça rit pas. Mais je dois Ouais. continuer. Ouais. Ah ouais, c'est des arts complètement différents. Ok. Ouais, donc pas d'inspiration. Non. C'est pas grave. Toutes les questions, on a tout. Non. Mais c'est inspirant dans la beauté que c'est. Frère. Moi, c'est vraiment, moi, ce qui m'inspire, c'est dans les films, c'est vraiment que c'est la beauté, le fait que c'est vrai. Il y a des trucs vraiment beaux, je redis, mais The Green Knight, là, c'est un film que je pourrais revoir juste parce que les plans, ils étaient beaux, tu vois. Après, je crois que je m'étais... Ouais, ça m'avait fait un peu chier, parce qu'il se passe pas grand-chose. Mais pour le coup, c'était vraiment, vraiment beau, frère. Ouais. Et pour ça, il faut une LG OLED. Pardon. toutes les 20 minutes. faut Mais avant revenir. ça, laissez-nous vous parler de NordVPN. Toi, tu dis que t'as cette admiration un peu pour ces films-là, lents, avec des beaux plans, machin et tout. Et donc, toi, ça se retranscrit pas dans le stand-up, mais c'est pas un truc où tu te dis, j'aimerais bien écrire pour ça. Tu vois, genre, faire un pas de côté sur ton art, tu vois, mais un truc à part du stand-up et écrire pour du cinéma ou des courts-métrages. J'ai vraiment pas cette prétention. Vraiment, je suis en... Ben, c'est aussi ça qui me fascine peut-être là-dedans, c'est que tu vois, ce qu'on appelle la photographie et tout dans le cinéma, c'est des trucs, moi, qui me dépassent totalement. Cette science de savoir que tel jour, à telle heure, on va faire ce plan-là de cette façon, et ça va être incroyable. Tu vois ce qui fait Jacques Villeneuve dans Dune, frère? C'est-à-dire, à ce moment-là, on va faire ce plan, elle sera habillée comme ça, elle sera maquillée comme ça, et lui sera comme ça, et ça va rentrer comme ça, et que ça marche. Je sais pas comment expliquer à quel point c'est une science que je maîtrise pas et que je peux être que spectateur. C'est plus que voir un prestidigitateur, hein, où tu sais que il y a des fils, où il y a un truc, à un moment il t'a douillé, il a fait passer quelque part et c'est juste ça, quoi. Là, c'est juste, je ne comprends pas comment ça marche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça à quel point c'est incroyable. C'est, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. C'est le chemin dans sa tête, je l'ai pas, mais même la porte d'entrée, je l'ai pas, frère. Tu vois? Et c'est ça qui fait que je suis admiratif de ce truc-là. Il y a une scène... ils avaient montré un genre behind the scene de Dune, quoi, où ils font... dans le 2, quand ils font exploser des espèces de machines qui marchent, là. Et ils montrent comment la scène, elle est vraiment tournée. Ok. Et donc, tu vois le truc, et tu dis, mais à quel moment ça rend comme ça? Et à quel moment on se dit, ok, on va filmer comme ça et ça va rendre ça? Mais comment c'est possible? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce que c'est en fait? Mais vraiment, c'est un métier, quoi. incompréhension totale de ce qui se passe, mais admiration totale du résultat final. Ouais. Après, je pense qu'il y a des étapes avant Dune 2 dans la réelle. Oui. T'as le droit de réaliser les Kaira avant de faire Dune 2. Oui, bien sûr. Mais je sais pas si Jacques Villeneuve il aurait réalisé les Kaira. tu vois. Après, c'est Started from the Bottom, tu vois. Oui. Bah, je pense que s'il avait réalisé les Kaira, ça aurait été un bon film. Franchement, la carrière de fou, en vrai. Ce serait drôle que Gaston Bide il commence à faire des films comme ça. Putain, mais ouais, avec Après la cage, là. Après la cage, un truc... Mais non, mais il pourrait pas faire... Non, un Dune, là. Il n'y a pas assez de nains. Je vois. Il je crois que tu lui parles d'assistant photographique. Il faut un assistant photographe. Un assistant photographe, il dit c'est un nain. Ouais, non, j'en veux pas alors. Il faut que mon assistant photographe soit un nain. Il est entouré que de nains. Ah ouais? Ouais, je te jure, il a des nains chez lui. Un mec sur le plateau de plus d'1m60, c'est fini. Il les tabasse. C'est pour ça qu'il va à la salle et tout. Ouais. Mais non, mais. Son unique but dans la vie, c'est. T'as regardé quoi comme film de Franck Gaston-Bide? Bah, Pattaya. T'as aimé? En vrai, avec mon regard de l'époque, je pense que j'ai été diverti. Ouais. Mais j'ai pas aimé. Ok. C'est genre, en fait, comme toi, t'as le truc de comment ils ont fait pour la scène de Dune et tout. Je me dis comment ils ont fait pour la scène du caca qui explose dans les toilettes, tu vois. Ils ont fait ça? J'ai même pas vu Pattaya. Ouais, bon. Est-ce que je te le vends là? Mais tu ok, vois, la scène du caca. Mais de ce que tu m'en dis, ça a l'air énorme. C'est horrible parce que je pense que vraiment 90% des gens qui ont vu le film, la première scène à laquelle ils pensent, c'est ça malheureusement. Il y a pas Malik Bentala là-dedans?
Si. Ok, mais il y a... Ah, mais... Il y a Gad Elmaleh? Ouais, il y a moyen. Il y a moyen Ouais. qu'il y soit. Si, il fait pas un espèce de moine Shaolin, Gad Elmaleh, ou un truc comme ça, là? Si, c'est ça. C'est ça. C'est ça, mais j'ai l'impression que Malik Bentala avec Franck Gastambide, il a le même contrat que Tom Holland avec le MCU, tu vois, il signe pour un nombre de films et il a pas le droit de faire autre chose. Il est obligé, là. Il est obligé. Ils l'ont pris pour la cage, là. Tu vois, les scènes, elles se creusent à travers les films et tout, c'est de pire en pire. Malik, on va te sortir de là. Mais purée. Ouais, en plus, il revient et tout, là. Beau gosse en plus. Il fait des interviews pour dire là, je suis sorti du trou et tout, on sait de quoi il parle. En vrai. Ah putain, C'est je sais fini. pas, hein. Je sais pas si on sait de quoi il parle, mais beau gosse. J'ai que ça à Ouais. dire, vraiment. Quel glow up. Ouais, Genre ouais. beau gosse, quoi. Il y a aussi eu ce truc de... Putain, il y a les... ouais, tu vois, les humoristes aussi, ouais, c'est ça, ils essayent un peu d'être de plus en plus esthétiques, un peu comme dans le cinéma et tout, là. Ouais, De ouais. plus en plus ça, là. Bon, je suis content, on peut être esthétique et beau. Ouais, mais toi aussi, en fait, t'as cette évolution un peu en vrai, non? Tu fais De- plus attention à ton style et tout depuis que t'as commencé le stand-up. Juste, j'avais pas d'argent, gros. Ouais. Là, je fais n'importe quoi. Je Mais vois, ouais, regarde-moi il y a- ça. Putain, vraie histoire, je l'ai volé à Farid. De quoi? Je l'ai volé à Farid. Ah, ok. Ouais, non. Faut être la même taille. Hein? Bah, même réaction. Il m'a vu et tout, il m'a dit mais pourquoi il te va? Ouais. Alors, ouais, il y a un mec, qui lui a envoyé. En fait, les gens lui livrent les sapes au Sarfati, quoi. Hmm. Et quelqu'un lui a envoyé ça. Genre, apparemment, c'est une unique, quoi. C'est pièce unique, quoi. Et il était pas là, il était en vacances, je crois. Il est resté genre 3 semaines. Et il y a un jour, je dis gros, je vais le voler. Il est trop bien. Et pour le faire rire, quoi, je l'ai mis. Et je suis sorti des loges. Il m'a croisé avec. Et premier degré, je suis rentré chez moi comme ça. Et je suis arrivé chez moi, je dis mais je l'ai toujours. Et il attend que je lui rende là. Mais je préfère le mettre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous me Là, direz à la vidéo. Là, mais- t'es habillé en Farid. Ouais, là, je suis habillé en Farid. Je suis déguisé en Farid là. C'est incroyable. Oui, j'avais vu, tu t'habilles un peu avec des trucs coréens et tout. Ouais, j'aime trop. C'est large et tout. Mais on parle plus de cinéma là. Ah ouais, non, mais. T'as Après, là, de abandonné toute façon, depuis le début du podcast, on a compris que ça pouvait digresser un peu. Mais putain, coréen, pour en revenir au Cinoche. Mais après, moi, Vas-y. Mais non, mais Je te laisse driver. est-ce que mais tu t'es regardé, il y a des super, ils sortent des super séries, des super, genre ils font vraiment le cinéma coréen, quoi. C'est grosse valeur en ce moment, quoi. Moi, très peu de culture. Je connais Parasite, en vrai, comme, Bah comme, ouais, comme bah, tout par le monde. exemple. Et après, moi, je sais que j'avais une invitée qui avait parlé de cinéma, Wong Kar-wai. Ok. Du coup, tu dois connaître. Bah, évidemment que non. Que non. Après, ça se trouve, c'est japonais. Et Non, du non, coup, non, je connais pas. Mais il y a, par exemple, ils ont fait une série. Mais tu sais quoi? Encore une fois, c'est full, beaucoup d'esthétisme et tout, mais on y revient, mais parce que les Coréens aussi, c'est ça. Les Coréens, ils sont à fond là-dedans. Frère, en Corée, les mecs, ils se maquillent, tu vois. Hmm. Et la honte. Et faites un fond. Bouffon. Tu sais qu'il y a des hommes qui s'embrassent. Non, mais genre, en gros, ça devient Pascal Pro. Ça, c'est D'un des, coup, ça, c'est des ça- trucs sur TikTok que je vais mettre pour le podcast. Ça devient Pascal Pro vite. Non, mais comment ça s'appelle? Il y a une série Netflix qui s'appelle Kingdom. Et c'est genre un The Walking Dead, mais féodal. En Corée, féodal. Insane. Ok. Et tous les plans sont incroyables, genre. Et c'est archi beau. Et il y a des zombies. Ok. Et Ouais. Ils sont connus sur le travail de l'image et tout, pour ça, pour même le côté lent, que toi t'aimes bien. Ça Ouais, va ouais. parfaitement. Ouais, franchement, pour le cours, mais t'as jamais vu Kingdom? Non. Il y a genre 2 saisons. Ok. La fin de la 2e saison, c'est un énorme cliffhanger sur la 3e saison, qui n'est jamais sorti. Ouais, Mais et ça vaut le coup de regarder les 2 saisons, c'est super. Ok, donc je peux prendre mon temps pour regarder le temps que la 3e sorte. Ouais, Parce que mais toi, tu regarde, dois c'est être vraiment frustré, bien, là. genre. Tu es trop frustré là, d'attendre. Bah, en vrai, oui et non, parce que genre, à la fin de la 2e saison, j'étais satisfait. Ok. Et j'étais en mode, oh mon dieu, et en fait, rien. Moi, je me rappelle que du coup, je sais pas si tu en parles encore dans le spectacle, mais tu parles du fait que tu as refusé un rôle parce que ça correspondait pas, enfin, c'était trop cliché. Mm. Mais en gros, toi, t'aimais pas la représentation que ça te donnait le rôle. Ouais. Et Je devais jouer pour les gens qui écoutent, un barbu. C'était quoi? Barbu, frère musulman. Toujours en djellaba. Mais bon délire. C'était exactement ça qu'il y avait écrit, gros. Et genre, en gros, mon perso, il empêche toutes ses sœurs et ses belles-sœurs d'accéder aux études supérieures. Genre secret et tout. Et en parallèle de tout ça, j'étais le gérant d'un club de striptease. Voilà. Ok. Mais secret. En secret. Et genre, il y avait un truc précisé, genre, attention,
Il y avait des scènes où je devais être en djellaba, et avec moi, c'était que des stripteaseuses. Genre seins nus et tout. Seigneur. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Ah ouais. Et je me dis, en fait, il y a une équipe qui a brainstorm, ils ont vu le rôle et tout, ils ont dit, Merwan Ben Lazar. Et genre, je connais peut-être 70% de cette équipe, quoi. Genre, je les connais personnellement, quoi. C'est horrible. Je connais même les gens qui ont écrit le rôle, quoi. Putain. Ouais, c'est terrifiant, hein. Tu les as revus depuis? Non. Ok. Non, ça fait longtemps que je les ai pas croisés. Ouais, bon, mais c'est genre... c'est peut-être pour le mieux, en vrai. Bah, tout à l'heure... Ouais, mais frère... Tout à l'heure, je tombe sur un film. Je sais plus quel film. Bah, c'était un film avec François Civil. C'était ma meuf qui regardait ça, les profs. Qui jouait le rôle d'un prof. Oui, pas de vague. Je crois que c'est ça, ouais, pas de vague. Et dans le film, à un moment, j'ai vu un gars qui joue un petit rôle. C'était un des gars qui avait écrit ce rôle-là. Donc j'ai compris, j'ai dit ok. Enfin, il n'y a pas de volonté d'être auteur plus que ça, quoi. C'est juste, on fait ce qu'on peut, quoi. Genre, vraiment, je te jure, instinctif, je sais pas, je lui en voulais pas de ouf de base, mais je lui en ai encore moins voulu, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est trop chiant d'écrire ce genre de rôle. En fait, parce que, au final, comme un spectacle, un film, il a un but. Le gars qui a fait Dune, on prend Dune parce que c'est le truc du moment qui est ultra pop, culture, ultra populaire, etc. Mais Dune, au final, c'est au-delà de Timothée Chalamet et des jolis plans. C'est une critique de ce qui s'était passé. Je sais plus exactement à quelle période c'est sorti, mais tu peux lier ça à plein de conflits. Tu peux lier ça à toute la politique coloniale qu'il y a eu dans plein de pays. Tu peux lier ça à la guerre en Irak. Tu peux lier ça à plein de trucs. Et donc, si tu veux, les messages qui sont passés à travers ce film, c'est des messages positifs et c'est des critiques de pensée qui étaient en plus à l'époque des pensées populaires en Amérique, etc. Mais quand tu m'écris ce rôle-là, eh ben, tu fais exactement le rôle inverse que tu es censé jouer. Sauf si t'es Pascal Praud. Genre, en gros, tu vois, ce rôle-là, je le reçois de Pascal Praud. Je me dis, bah, il est dans son rôle, frère. Mais quand je vois que c'est un rebeu qui a écrit ça, un Renoir, ou juste quelqu'un issu de la banlieue, ou quelqu'un issu de la diversité qui me propose ça, mais en fait, à quoi tu joues, frère? Qu'est-ce que t'as pas compris dans ta vie à toi, déjà? Qu'est-ce que t'as vécu qui t'a rien... Enfin, bah, je comprends pas. Je comprends pas en quoi ça va avoir un impact positif sur la société. Je comprends pas à quoi tu sers actuellement. Et si tu m'as écrit ce rôle-là, c'est que tu es inutile. Ou alors que tu nous tires tous vers le bas. Et vraiment, c'est vraiment ce que je pensais quand j'ai lu ça. Je me suis dit, ok, et savoir qu'en plus ça aboutit, c'est-à-dire que la série, elle a été tournée et que il y a des gens qui l'ont regardée, je me dis, mais en fait... Ah oui. Bah oui, je me dis, en fait, mais ça sert à rien de se battre, les gens sont débiles. Ouais. Tu vois ? Pour savoir de quoi il s'agit, on peut venir au spectacle. Oui, voilà. C'est parfait. Voilà. On va remplir. Une télé, une salle remplie, c'est parfait. mais ouais, et en vrai, cette expérience-là, ça t'a pas refroidi un peu parce que, est-ce que déjà de base, c'est un truc que t'as envie de faire, peut-être pas du tout acteur et tout, c'est pas du tout des trucs. Non. Genre. En fait, je suis prêt à m'infliger de jouer un rôle si c'est pour un film ou que j'ai écrit moi ou un rôle qui me fait marrer ou un truc qui servirait à quelque chose, pour le coup, tu vois. Mais ou avec des copains, ou nécessaire dans ma carrière. J'ai n'importe quoi, tu vois. Je suis au fond du trou, je vends pas de place. Le seul moyen de continuer à faire du stand-up, à un moment, c'est de faire un film. Et ben, je peux réfléchir à la question, tu vois. Mais sinon, frère, faire du cinéma... c'est chiant, hein, frère, des tournages. Hein. Si t'es pas passionné de cinéma, genre, si t'es pas ton truc, si t'as pas rêvé toute ta vie d'être sur un lieu de tournage, si t'as pas rêvé toute ta vie d'être maquilleuse et tout, bah c'est chiant, frère. Ouais. Frère, se faire maquiller, c'est chiant. Attendre de te faire maquiller, c'est chiant. Porter du maquillage toute la journée, c'est chiant. Se faire remaquiller, c'est chiant. C'est des trucs qu'on et pense après, pas, faut jouer. Après, il faut rejouer la scène. Après, il faut rejouer la scène. Après, il faut jouer la scène avec les nouvelles indications qu'on te donne. Mais la scène que t'as jouée, il fallait apprendre le texte. Frère, c'est chiant de fou. Les frère. castings. Mais c'est pas pour ça. C'est pas pour rien que c'est bien payé, gros. C'est chiant en vrai. Hein. Ouais, c'est chiant, frère. C'est chiant, gros. C'est ultra chiant, alors. C'est pour ça que ça me chauffe pas tant que ça. Après, si le rôle est bien et que c'est marrant, je le fais. Moi, on me propose souvent des trucs. Mais toi, faut que ce soit marrant. Ouais. Toi, tu te dis pas challenge, un truc dramatique. Bah, si ça me plaît, je le fais, genre. Vraiment, si ça me plaît. Mais le fait que ça me plaît va me donner envie de le faire. Je vais pas avoir envie de le faire en premier lieu. Et en plus, ça me plaît. Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais. Mais moi, ce que je veux faire dans ma vie, c'est du stand-up et jouer aux jeux vidéo. Genre vraiment. Des petits plaisirs simples. Voilà. Et je suis, mais dans vraiment là, et je l'ai dit dans le désordre. Donc ouais. C'est vrai que dans la journée, c'est plus jeux vidéo après stand-up. Mais... Ouais. Mais éteindre la console pour jouer, ça me fait chier. Par contre, finir un spectacle et me dire allez, je vais jouer à la console, je suis super content. Là, tu joues à quoi en ce moment ? Je fais le nouveau truc. Alors,
c'est incroyable. Donc Ubisoft, ils ont fait Star Wars. Je sais pas si t'as vu Star Wars Outlaws là. Ouais, ça j'ai vu. Et en gros, dedans il y a des filtres cinéma. C'est-à-dire que le jeu, tu peux y jouer en 16/9 avec les 2 bandes noires là. Et du coup, moi, pardon, mais j'ai une télé OLED. Les bandes noires, elles sont éteintes totalement, quoi. C'est vraiment... La télé est éteinte à ces endroits-là, quoi. Et du coup, j'ai le jeu en 16/9. Et il y a un petit filtre cinéma. En gros, l'image, elle est un peu bombée devant, comme sur les objectifs de cinéma, du coup. Dans les objectifs de cinéma, t'es toujours un tout petit peu en mode fisheye. Et du coup, t'as ça et tout. Et t'as des filtres cinéma. Donc, tu joues au jeu. Et vraiment, c'est moi qui suis un fan de Star Wars. C'est incroyable. Il y a des moments où je passe dans des endroits. Je me dis, putain, c'est vraiment un décor de film, là. Alors c'est vraiment, ça ressemble vraiment à un décor de Star Wars. Ouais. Tu joues sur quoi, PS5? Ouais. J'ai Tatooine, là, je suis sur Tatooine en ce moment, avec le double coucher de soleil. Okay. Enfin, le coucher de double soleil plutôt. Okay. Magnifique, voilà. Ouais, j'ai pas beaucoup de rêves Star Wars, mais Tatooine j'avais. Bah, t'avais le double coucher de soleil. Ouais. Avec Luke Skywalker qui regarde vers l'horizon comme ça, là. Et les soleils qui se couchent, là. Comme ça, ouais, parce qu'ils sont breakés. Il s'est disputé avec ses parents. Ah, c'est les années 70, hein. Avec sa TV LG. Mais c'est marrant parce que c'est les années 70 et c'est vraiment, ils ont essayé de retranscrire des trucs de l'Amérique profonde sans s'en rendre compte, je pense. Mais genre Luke Skywalker, il est fermier à Tatooine et il en a marre d'être un farmer, donc il veut devenir pilote. Et donc en gros, il veut s'engager dans l'armée, quoi, enfin dans la résistance. Enfin, c'est marrant, mais ça ressemble. Et en vrai, l'Empire, c'est l'image du communisme. L'Empire, donc les méchants dans Star Wars, c'est vraiment l'image du communisme avec. Tu sais, ils sont en rouge. Ils ont leur laser, ils tirent rouge, leurs sabres, ils sont en rouge. C'est vraiment des Russes, quoi. C'est des soldats qui flaf avec la marche funèbre. Et ils ont comme leur boss, il s'appelle le leader, le suprême leader, ou le machin à chaque fois. C'est un peu des références à tout ça et tout. C'est subtil. Hein. Ouais. Suprême leader, après, c'est les nazis. C'est quand l'ennemi... quand les Russes, ça pouvait plus être l'ennemi, on a pris un ennemi historique, quoi. Mais... surtout, frère... Mais avec les ambitions et le comportement du capitalisme. C'est marrant, hein. Ouais. C'est marrant, mais que les Américains, ils ont fait ça sans s'en rendre compte. C'est marrant que ça vienne d'eux, quand même. Oui. Là, on arrive sur la fin du podcast. Ouais. Petit rituel qu'on a aussi. On a un rituel au début, un rituel à la fin. À la fin, avant de conclure, c'est un petit top 5, tu vois. Un top 5, pas forcément tes films préférés, mais des films qui te représentent bien, tu vois. Genre, en vrai, les 5 films auxquels tu penses en premier, ça va très bien, tu vois. Ben moi... c'est ta petite reco. Ben moi, j'adore moi, j'adore Star Wars. Alors, la Revanche des Sith. Ouais, La Revanche des Sith, c'est un de mes films, c'est un de mes films préférés. La Revanche des Sith. Ok. Il a quoi de plus que les autres? Il est long. Il y a de la... Il a une... Alors moi, j'aime un bon film. C'est vraiment une bonne intro. Et il y a 2 films, bah pour le coup, ça en fait 2 là sur 5. Il y a 2 films, il y a Inglourious Bastard. Tu connais Inglourious Bastard? Oui. Tu vois l'intro avec Shoshana. Oui. Au revoir, Shoshana. Les nazis qui arrivent chez le gars et qui lui disent est-ce qu'il y a des juifs cachés, tout ça là. Ouais. T'as eu cette intro de zinzin. Et ben, Star Wars, La Revanche des Sith, il a une intro comme ça. Ouais. Dans avec le délire, ça commence sur une bataille. Le gars arrive en petit vaisseau spatial là, en croiseur là, comme ça, il rentre dans un truc. Action directe. où ça te met le thème. Oui, on film, est direct dans une mission. Et les enjeux sont posés dès la première. Du coup, dès cet acte-là où il y a Palpatine qui dit à Anakin de tuer le comte Dooku devant lui. Tu sais, il a les 2 sabres comme ça et Anakin lui dit mais il faut le juger. Il dit non, tue-le, il est trop dangereux, faut le tuer maintenant. Et à ce moment-là, enfin, moi j'étais petit, du coup, j'avais pas vu les anciens Star Wars. J'avais pas vu les premiers et je savais pas que Palpatine était le méchant. Okay. Donc, je regarde et tout. Et je me dis, oh, il est bizarre. Quelle conscience politique à cet âge-là. On est direct. On est une république. Mais fais pas ça, Anakin. Mais ouais, il y a ça. Donc, ouais, Inglourious Bastard et la revanche des Sith. Pas un film, mais tout comme. C'est un jeu vidéo, mais qui fait comme un film. C'est Death Stranding. C'est un jeu vidéo de Hideo Kojima, mais dedans, il y a des frères. Dedans, il y a genre Guillermo del Toro, Léa Seydoux, comment il s'appelle, Norman Reedus, le mec qui joue Daryl dans The Walking Dead. Ok. Et frère, c'est un film de. Putain, je crois qu'il y a Idriss Elba dedans. Genre, frère, c'est fou, quoi. Oui, il y a des films qui n'ont pas ce casting-là. Ouais. Et c'est vraiment bien. Genre, l'histoire, elle est incroyable. C'est un mec qui est. En gros, les États-Unis sont faits. Genre, il dit, le jeu, il commence par la phrase au début, il y a eu une explosion. Donc, on pense qu'en gros, guerre nucléaire, les États-Unis sont rasés et il reste que les gens qui vivent dans des bunkers.
Il reste que les bunkers aux États-Unis. Donc, il y a un gars qui s'appelle Sam Porter, et son taf, c'est de relier les gens qui vivent dans des bunkers. Ok. Donc, ton taf, c'est d'aller, c'est de remettre Internet chez les gens, frère. Ça veut dire que tu vas, frère, t'es un technicien Le fibre. technicien Non, film, mais ouais, c'est génial. en gros, tu vas chez des gens et on a réussi à remettre un réseau, quoi. Et tu vas chez les gens et tu les connectes à ce réseau-là. Et c'est incroyable. C'était pendant le Covid. Ok. Parfait. Ouais. Mais c'est super intéressant. 5, tu m'as dit. Hein. Ouais, 5. Donc Attends, il on en a faut deux. 2. Attends, on a dit 2 là, je crois. Non, j'ai dit Death Stranding aussi. J'ai dit Inglourious Bastard. Ah, La revanche des Sith. Ah, je pensais que tu citais pour. Non, La revanche Inglourious Bastard, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Et puis Inglourious Bastard, c'est marrant. Quand il en parle, Tarantino, il dit je voulais faire un film où on tue les nazis. Juste ça. Ouais. Et il a fait Inglourious Tu sais, Bastard. quand tu parlais d'un film qui a un objectif. Ouais. Parfait. Ouais, c'était cathartique. Tarantino voulait fumer des nazis. Et tiens, du coup, il y a la scène. Tu sais, il y a une espèce de. Dans Inglourious Bastard, il y a un groupe de gars. C'est tu sais, une espèce de groupe de soldats, quoi. J'ai oublié comment ils se font appeler dans le film. Oh, Mais c'est juste des gars qui ont la réputation de fumer des nazis. Et on les suit un peu tout le film, et juste ils fument des nazis pendant tout le film. Ouais. Il y a ça. Ah, mais Tarantino, frère, il y en a pas mal. Hein. Ben moi, Les 8 salopards, c'est un de mes films préférés. Je crois que c'est un des premiers Tarantino que j'ai vu. Parce que moi, je suis C'est, arrivé tard au cinéma. Ben, tu vois, tout à l'heure, on Le parlait rythme lent. Ouais, je l'ai vu tout seul, celui-là aussi. Les 8 salopards. Et un dernier. Il y a une phrase qui m'avait marqué dans ce film, c'est quand Samuel L. Jackson, il dit un truc de fou, il finit par mon gros... Enfin, moi, je l'ai vu en mon énorme braquemar. Ouais. Qui écrit ça. Il parle... Mais c'est un... Pour ceux qui connaissent... Les 8 salopards, c'est un film à énigme. Enfin, c'est un Cluedo. C'est un Cluedo gore. Dans un... Parce que gore, c'est Tarantino, quoi. Dans un huis clos. Et donc, c'est... tempête de neige aux États-Unis à l'époque un peu western et tout machin. Les gars sont enfermés dans une espèce de relais gîte et ils sont enfermés là une nuit, je crois. Ouais. Il y a sur les 8 salopards, il y en a un qui dit la vérité, c'est sûr. Il y en a qui sont pas ceux qui prétendent être et il faut essayer de deviner qui pendant le film. Et évidemment à la fin du film, on a la réponse, grosse scène d'action, etc. machin. Et c'est incroyable. Ils ont adapté, là, t'as vu, ils ont fait les loups-garous, là, sur Canal. Ouais, c'est vraiment un loup-garou géant et tout. Ouais, non, mais les 8 salopards, c'est vraiment bien. Et ils ont ce truc de... Il y a un gars qui, pendant tout le film, est caché et il sort à la dernière... dans le dernier trappe, quart là. d'heure. Et le gars, c'est genre peut-être le 3e plus gros salaire du film pour 15 minutes. C'est, parce que c'est un immense acteur, quoi. C'est marrant. Mais... et enfin, un dernier. Mais Jackass, parce que j'ai vu tous les Jackass. C'est pas du ciné. Ouais. Mais qu'est-ce que ça fait du bien Ouais, de regarder des gros mongols de se fracasser la gueule, quoi. Ouais. Le jour où ils ont découvert la caméra ralentie, là. Ouais. Et que leur première idée, ça a été de dire, OK, on va acheter Ils ont acheté quoi? Un brochet, genre un énorme poisson, quoi. Et ils se sont dit, faut qu'on se mette des énormes tartes au ralenti dans la gueule avec le poisson. Et du coup, t'as vraiment le ralenti du poisson qui ensuite, tu sais, il le fouette un peu. Donc t'as tout le poisson qui repart dans l'autre sens, qui fouette la joue de je sais pas qui. Et tu sais, c'est visqueux le poisson, donc t'as tout le truc, l'espèce de liquide visqueux comme ça qui part dans tous les sens. Et quand ils ont découvert les ralentis et la 4K, eux, alors là, ils ont pris Et d'ailleurs, je crois qu'il y a le dernier, c'est genre Jackass 4K, et ils sont régalés, quoi. Ça a été mis entre de bonnes mains, ces technologies. Mais ils sont. Mais par contre, je crois qu'ils ont fait une interview là, ils sont tous démolis, genre. Ouais. Ouais, ils sont démolis. Il y en a un, je crois, qui a genre des problèmes de. Il a pris trop de coups dans les parties, donc il ne peut plus. À cause du film. Ah, ouais. Mais oui, ils ont tourné genre. Ils ont tourné 4. Et ils disaient qu'en gros, sur les 4, il y avait 15 heures de rush et que nous, on en voyait 1h30, quoi. Ah ouais. Donc en gros, ils ont pris 9h30 de coups dans l'entrejambe, dans la tête, se faire pincer les tétons par des trucs électriques que nous, on n'a jamais vu, quoi. Putain, le jour où ça sort, ça. J'ai hâte. Ouais. Je cliquerai. Oh, bah, oui. En plus, toi, t'aimes bien les behind the scene et tout les Ah trucs. ouais. Mais non, mais c'est des débiles. À un moment, ils trouvent un petit canon, quoi. Ils ont un petit canon. Genre vraiment un petit canon qui lance des petites boules en fer. Ça lance fort. C'est un petit canon. Après, le premier move du gars, c'est OK, j'attends qu'il filme, je me mets derrière le réal, je pose le canon et je vise son cul. C'est vraiment... Et gros, et genre, c'est un vrai truc. Genre, t'allumes une mèche et tout, et ça pète, frère. Ils mettent de la poudre à canon dedans et tout. Et gros, le réal, gros, on le voit, il se le mange, genre dans le bas du dos, un peu en haut des fesses, frère. Et c'est la dernière fois qu'on le voit du truc. Il n'est plus là après, genre. Ouais, frère, c'est des malades mentaux. Hein. Ils étaient zinzin, gros. Aucune limite, en fait. Oui, Jackass, c'est sur Netflix, frère.
c'est vraiment beaucoup de blessures, beaucoup de gens qui vont à l'hôpital et tout. Il y a un mec, à un moment, ils prennent un petit taureau, quoi. Pas vachette, genre un petit taureau. Et tu sais, il y a un gars qui est genre obèse. Et il dort quand ils sont à Madrid. Et ils foutent le taureau dans sa chambre. Ils mettent une grosse tarte sur la fesse du taureau et ils ferment la porte. Oh là là. Et le gars est coincé avec un taureau enragé dans sa chambre. C'est des malades mentaux, gros. Je sais pas comment personne n'est mort. C'est mourir sur scène, l'objectif du film. Terminer en tout cas un podcast sur le cinéma en parlant de Jackass. Franchement, Ça, c'est fait. le teaser, si je mets ça dans le teaser, ça va vraiment pas du tout décrire ce qu'on va parler. En fait. C'est vraiment mensonger. Alors qu'en vrai, on parlait de télévision, quoi. Mais c'est pour toucher toutes les communautés. Oui, bon, podcast diversifié, c'est très bien. En tout cas, avant de conclure, on remercie LG, qui est notre sponsor. Ouais, merci beaucoup pour la télé de Merwan. C'est déjà sa 8e qu'il a mis du coup dans sa salle de bain. Parce qu'une télé dans chaque pièce, ça, c'est un rêve de fou. Ouais, j'en veux une dans le frigo. Quand tu sais, dans n'importe quelle pièce où t'es, tu te dis, là j'ai envie de regarder la télé. Je sais pas, frère. Ouais. C'est angoissant quand même d'avoir un écran partout. Oui, bon, après. C'est je sais plus quel humoriste qui disait on en a tellement que si tu veux éteindre ta télé et regarder quelle heure il est, c'est un écran aussi. Genre, il y avait plus d'écran, quelle heure il est. Oh, une Apple Watch. Et genre, ça c'était marrant. Ok, bon, petit message pour la jeunesse avant de. Petit message attention les écrans. Pas avant 3 ans. Bien, je pense pas qu'il y a des gens qui ont. Imagine, ce serait dommage, un bébé qui fait oh merde, qu'est-ce que je fous 2 ans et demi, je suis en train de me niquer la vie. Putain, bon allez, je remets Jackass. Il avait dit quoi déjà, Jackass? Le truc dans le cul. mais attends, avant de finir, un peu de promo quand même. Donc on en parlait avant. En tournée partout en France et potentiellement plein de trucs. Je sais pas ce que je ferai l'année prochaine. Ouais. Mais potentiellement. Tu vas continuer, tu vas revenir à Paris quand même, je sais pas. Pas en janvier, ça c'est sûr. Ok. Pas en février non plus. Sûrement pas en mars. Ok. Petite pause parisienne. Oh ouais, ça fait du bien. Parce que je m'étais noté tout. Après, j'ai pris que les t'as villes où il y a été des pro. habitants, mais tu vas jouer à Besançon, Saint-Étienne, Metz, Putain, Bordeaux. Oh waouh, ça vend du rêve pour l'instant. Vas-y, Ouais, continue. bah, c'est les plus grosses. Hein. Waouh. Et une trentaine de dates, je crois. Lambersart, après, j'imagine que tu communiques sur Lille. Ah putain, oui, c'est à Lille. Ouais, Lambersart, c'est à côté de Lille. Ok, trop bien. Tu étais de Lille, elle est bien la salle? Ouais, elle est bien, elle est bien. C'est une combien, genre? Alors, je suis jamais allé dedans, mais Lambersart, c'est le. Ah ouais? Ouais, C'est genre. Chez les riches? C'est les riches, ouais. Ah, je suis chaud. Bah, j'ai hâte. Hâte de vous retrouver, cher noble. Ah ouais, j'habite pas loin. Enfin, moi, j'habite à la limite, tu vois, genre chez les pauvres, à côté de Lambersart. Ok, On les voit. mais juste on peut les voir. Ouais, on les voit par la baie vitrée. On dit, ouais, ça sent bon. Tiens, ils ont l'air de bien s'amuser quand même là-bas. Hein. Ils se déplacent à cheval et tout. Putain, les pauvres, par contre, ils vous voient aussi, ça dégoûte. Si je suis riche, je veux plus voir les pauvres. Moi. Non, ils ont des trucs teintés. Ouais, ça, quand ça. même. Mais que dans un sens, comme ça, nous, on les voit. Tu vois. Oui, ils ont une vitre sans teint, mais qui les empêche de voir à l'extérieur. Ouais, c'est dans l'autre sens. Ouais. Ils veulent pas vous voir. Par contre, vous regardez comme on est riche. Mais du coup, à tourner dans plein de villes, de toute façon, en vrai, le meilleur truc que je peux conseiller aux auditeurs, c'est de te suivre sur Instagram. Grave. Merwan Ben Lazare. Merwan B, MERWANEB sur l'intégralité des réseaux sociaux qui existent. Ça va s'afficher là. Ah, j'ai filmé? Ouais, c'est filmé. Ok, top. C'est vrai que depuis tout à l'heure. Promis, je te le rends alors. Mais en tout cas, Merwan B sur les réseaux, tu mets beaucoup de trucs. Là, en ce moment, t'es sur France Inter aussi. Les chroniques chez Zoom Zoom Zen, 17h55 et après le lendemain, souvent elles sont sur mon Insta, un petit extrait de la chronique, il y a des petites impros sur l'Insta, il y aura des extraits d'autres trucs qu'on va faire, voilà, ça va être super. Des interviews aussi, ça va être marrant. Des énormes projets. Oui, en vrai, oui, plein de trucs. Plein de trucs, vous n'êtes pas prêts pour la transition créateur de contenu. Des énormes projets. En tout cas, les petits points entre les artistes, merci d'avoir écouté ce podcast. Ouais. J'espère qu'il vous a plu. Franchement, c'était un plaisir de te recevoir, Merwan. Merci à toi. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Moi, j'ai un petit rituel à la fin du podcast. 1, 2, 3, on dit bisous en même temps. Vas-y. On regarde face cam. Ok. Tu vois, un peu sensuel et tout comme tu veux. Allez, je suis chaud. 1, 2, 3, bisous. Je fais pas le. Là, moi, je fais pas, mais okay. tu l'as fait. Tout est bien qui commence bien. J'ai des papillons dans l'estomac. J'ai dit je t'aime à des filles que je déteste.